Bonjour à toutes et à tous. Comme promis, nous recevons ce matin Isabelle Yacoubou dans cette émission spéciale, une émission sportive spéciale, le pivot de l'équipe de France de basketball d'origine béninoise est au Bénin, chez elle où elle prépare son programme dénommé Isabelle Yacoubou Basketball Challenge, Basketball Weekend. Ce sera fait de deux matchs d'exhibition prévus le week-end prochain au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Dans cette émission spéciale, Isabelle Yacoubou, qu'on appelle affectueusement Isa ou Baby Shaq, parlera de son projet, de sa carrière et également de son côté people. On va y revenir en fin d'émission. Au microphone pour animer cette émission, Epiphane Axel Bouyanro, Elvis Kessou et Nelson Avademain, qu'on retrouvera en dernière partie. Isabelle Yacoubou, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et merci d'accepter notre invitation ici à la radio des défis. Elvis Kessou, première question. Oui, bonjour à vous d'avoir accédé Epiphane Bouyanro. Bonjour à Isabelle Yacoubou. Bonjour. C'est un honneur, c'est un privilège de l'avoir en studio, il faut le rappeler. C'est l'une des fiertés du Bénin, même si aujourd'hui elle a la société française, mais elle-même se réclame béninoise. La première question, c'est pas, on démarre par le tournoi. Qu'est-ce qui ramène Isabelle Yacoubou à Cotonou à grand renfort de publicité, on va le dire? C'est vrai que ça fait longtemps que je suis partie, ça fait 12 ans. Et le projet qui m'a porté là, c'est un projet humain des A2B, les anciennes basketteuses du Bénin qui m'ont permis de vivre mon rêve quelque part. Elles m'ont pris en charge, elles m'ont porté jusqu'à ce qu'aujourd'hui je devienne professionnelle. Donc c'est quelque part rendre ce qui m'a été donné. Voilà. Mais depuis des années, l'idée était quelque part au fond de ma tête, mais c'est vrai que pour bien faire les choses, il faut du temps. Et voilà, du temps, il en a fallu. Mais finalement, on est là aujourd'hui grâce à beaucoup de gens qui nous ont soutenus. Et cet événement est juste une première base de ce que j'espère se transformer en une académie qui va permettre à mes jeunes frères et sœurs de pouvoir vivre un peu ce que j'ai vécu moi. Voilà. Alors, je crois que c'est une journée avec Isabelle Yacoubou. Concrètement, comment ça va se passer durant ce week-end? Alors, ce week-end, il y a 2 matchs par jour, samedi et dimanche. Il y a 2 matchs, féminins et masculins, au stade Charles de Gaulle à Porto Novo. À 15h30, je crois, il y a le match des filles. À 17h30, le match des garçons. Donc après, il y aura aussi beaucoup des concours de dunk, des concours au tir, du milieu de terrain, de lancer franc. Voilà, ça va être un week-end qui sera placé sous le retour, voilà, se retrouver entre frères et sœurs, entre amis, entre potes, s'amuser. Le basket plaisir. Exactement, du basket plaisir, mais surtout regrouper cette famille basket-là qui malheureusement au Bénin n'a pas les moyens, et on le dit pas assez souvent, de pouvoir s'organiser, se structurer et donner à ces jeunes-là l'opportunité de s'exprimer. Voilà, donc ce sera d'abord tout plaisir, et justement dimanche on va finir avec une soirée consacrée toujours dans la bonne ambiance, musique, on va un petit peu boire, même si pour les sportifs, c'est pas très conseillé, mais voilà, de temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Oui, ce genre de projet, vous y pensez il y a plusieurs années ou c'est venu récemment? Non, ça fait longtemps que ça mûrissait, mais on n'avait pas encore les sponsors qui nous suivaient, on n'avait pas les partenaires qui étaient là. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, c'est grâce au ministère des Sports et Loisirs du Bénin, grâce à la fédération qui nous donne un coup de main, et sans oublier Sodeco qui sont vraiment leur soutien inconditionnel, même quand on appelle à minuit pour dire qu'on a tel problème, ils sont disponibles. Sans eux, ça n'aurait pas été possible parce que encore une fois, je ne voulais pas faire un truc d'un week-end, une fois par an, où on se retrouve juste... voilà, je voulais partir dans un projet où les jeunes avaient vraiment la chance de voyager pour aller se confronter aux meilleurs de leur catégorie, de leur âge, et pourquoi pas rêver d'une carrière comme j'ai pu le faire. Voilà. Oui, donc même en jouant pour l'équipe de France, vous pensez vraiment à votre pays d'origine, le Bénin? Ben, j'espère, j'essaye parce que
non seulement moi je suis béninoise, mais la majeure partie de ma vie je l'ai vécue au Bénin quand même, faut pas l'oublier. Je suis partie à l'âge de 17 ans, donc j'ai mes racines qui sont ici. Ma mère vit encore ici avec mes frères, donc le Bénin pour moi, j'y suis autant béninoise que française, donc il n'y a pas à choisir et voilà. Donc à partir c'est un rampe de lancement pour le positionnement de Isabelle Yacoubou ici au Bénin. Alors quelle sera la suite après ce tournoi? À quoi pourrons-nous nous attendre de la part de Isabelle Yacoubou et de après tout son ce staff? Tournoi et avec le soutien encore de tous, et on appelle vraiment de l'aide parce que aujourd'hui malheureusement avec les plus belles idées, sans les moyens on n'y arrive pas, donc on appelle à l'aide aussi. C'est s'inscrire dans une académie. Vous êtes une marque aujourd'hui, donc avoir le soutien des gens, exactement. Je pense que ça ne va pas poser problème. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est vrai que ça facilite les choses aujourd'hui d'avoir ce nom-là, mais c'est vrai que avec la crise économique qui est généralisée dans le monde, c'est pas facile et c'est pas évident de trouver des sponsors aujourd'hui qui viennent investir sur de basket, que ce soit féminin. En plus, c'est encore pire. Même en France, hein, j'ai mon ami Syrah à côté qui est descendu de Paris hier soir à 23h et ce matin à 5h elle me suit. Mais voilà, on aime ça, on aime ce petit ballon-là, on aime ça et pour ça on est prêt aussi à faire des sacrifices. Nous, à donner de notre temps, de notre personne, et voilà, on a besoin quand même de l'aide des gens qui ont le pouvoir financier dans ce monde, de nous aider à concrétiser, parce que derrière, c'est un jeune sauvé, c'est 2 jeunes, et derrière ces jeunes-là, c'est des familles qui ont des opportunités pour pouvoir s'exprimer. Voilà. Quand vous organisez ce genre de projet, de sortie avec des jeunes basketteurs, oui. Vous pensez au niveau du basketball au Bénin? Le basketball, le niveau n'est pas élevé au Bénin, évidemment. Bien sûr. Vous y pensez, et comment faire pour relever ce niveau? Quand moi j'ai commencé, le basket n'existait pas du tout. Il n'y avait pas de championnat. C'est-à-dire qu'on sortait d'une période de 20 ans de léthargie sans aucun championnat organisé. Et pourtant, je suis aujourd'hui ici. Donc, j'aime bien rêver, moi. Je suis une rêveuse et je veux bien croire que dans le lot aujourd'hui, malgré le niveau moyen du basket, il y a quand même des talents. Il y a quand même des talents, mais il faut juste les structurer, il faut leur donner les moyens de s'exprimer, il faut les encadrer, il faut mettre à disposition des entraîneurs, des coachs, des terrains, des infrastructures, et je suis sûr qu'on réussira à faire quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a des observateurs qui ont fait le déplacement pour suivre ces talents qu'on pourra dénicher? Évidemment, j'ai parlé beaucoup du ministère de la Fédération de Sodeco, mais il y a aussi Canal+, il y a Trace TV qui se déplace, donc ça va être relayé. Syrah, ici même présente, qui s'occupe du plus grand site internet qui parle de basket en Europe, elle là aussi pour faire le relais au niveau de l'Europe. Donc voilà, on essaye quand même, avec les moyens qu'on a, de faire parler, d'appeler les gens et surtout de sensibiliser aussi ceux qui ne connaissent pas encore ce sport. Voilà, il y a de belles choses à vivre et à voir. Voilà. Pourquoi avoir choisi Porto-Novo, le stade Charles de Gaulle? C'est la base. C'est vrai que Cotonou aurait été peut-être plus adapté par rapport au public, mais je suis partie pour la France en partant de Porto-Novo. Il me semblait un peu logique et voilà, le cœur y est. Moi, dans ce stade, j'ai vécu des émotions. Voilà, j'espère que le petit clin d'œil sera apprécié, mais c'est une première édition. J'espère que ça va continuer encore des années. Ce sera peut-être l'année prochaine à Cotonou et même remonter dans le Nord, parce que je sais qu'il y a des choses qui se font dans le Nord. Il y a des équipes qui commencent aussi à former. Je reçois des messages sur Facebook et sur Internet avec des écoles de basket, avec des mini-poussins. Voilà, donc je trouve qu'il y a des choses à faire et ça va se généraliser. Alors peut-être pour préciser encore la question des FIFA, de loin, comment vous observez ce basket-là au Bénin, sans langue de bois, hein, vous n'avez pas nous dire que c'est incroyable, non, sans langue de bois, comment vous bien sûr, le moi percevez? j'ai mon frère qui est revenu ici après avoir fait le Togo et le Nigeria et c'est vrai qu'il dit on a des difficultés. Ils sont partis en équipe du Bénin jouer un tournoi au Nigeria apparemment. Et les joueurs se plaignent. Voilà, j'ai mes amis qui m'écrivent, on n'a même pas pu garder le maillot de l'équipe nationale. Donc évidemment qu'il y a des choses à faire, mais encore une fois, on a besoin de moyens. Après, je ne sais pas si c'est au niveau du ministère qui peut débloquer un peu plus, si c'est trouver des partenaires privés, peut-être, je ne sais pas. Moi, je suis pas là pour parler politique parce que je ne m'y connais pas, mais c'est vrai qu'on se rend compte
sur le terrain qu'on manque de moyens. Voilà, on manque de moyens. Sur le plan féminin, je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire un tour du côté de l'UNAFRICA parce que ça joue toujours, il faut le rappeler, on l'a réaménagé, bien évidemment. Tout reconstruit. Oui, voilà. Chez les filles, est-ce que vous avez senti une certaine progression ou c'est tout là l'état? Par exemple, on sait qu'ici au Bénin, le sport, c'est pas la chose la mieux partagée. Au niveau des femmes, vous êtes une exception, je le dis, je l'assume évidemment. Non, mais c'est vrai que par rapport aux générations, moi j'y étais, peut-être que le niveau il a un peu baissé. Mais le niveau il baisse parce qu'il n'y a pas de l'intéressement à mon avis. Nous, notre génération, les 2A2B, par l'intermédiaire de sa présidente Célestine Adjanaou, elles ont vraiment misé sur le basket féminin. Elles ont mis des moyens. Moi, je me rappelle des tournois organisés ici à Abomey, à Dassa, partout à Porto Novo. Voilà, on jouait beaucoup, mais ça a un coût. Ça a un coût qui est pas négligeable et malheureusement aujourd'hui ces investissements n'y sont plus. Alors le suivi évidemment des joueuses même qui avaient du talent à un moment donné, sans entraînement et sans match, sans compétition, on peut pas progresser malheureusement. Donc on retient que le week-end prochain ce sera une fête au stade Charles c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, une fête. Mais après faut pas oublier aussi qu'on est là pour poser les fondations d'un truc qui sera plus grand. Voilà, donc dans l'idée de cette académie, il y aura des échanges avec des entraîneurs européens qui viendront former ici. Peut-être aussi la chance pour des entraîneurs ici de voyager, pour voir comment ça se passe à l'étranger, pour voir, voilà. Et le même échange qui est prévu pour les joueurs aussi pour le niveau de la formation et des entraîneurs. Donc voilà, ce week-end, ce sera une manière de nous retrouver pour poser nos bases. Voilà, se dire, j'ai envie de faire ça, mes chers frères et sœurs, est-ce que vous me suivez dans ce projet? C'est ça l'idée de ce week-end. Et ce sera du basketball en plein air. Oui. Oui, c'est pas une habitude sans doute en Europe. Pour nous, non. Oui. Du basketball en plein air au Bénin. Comment vous le percevez, ce basketball? Mais pour moi, c'est un retour aux racines parce que j'ai joué toujours comme ça ici. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je reviens, je me dis, mais comment j'ai pu? Aujourd'hui, je me mets sur un terrain, un playground, je peux pas courir, j'ai mal aux genoux partout. Mais voilà, c'est de revenir et de repenser à ces périodes-là où on pouvait tomber, s'égratigner les genoux et on se relevait. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions dans tout ça quand même, beaucoup. Alors, beaucoup d'émotions dans tout ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez que vous êtes capable peut-être de faire pour améliorer au niveau des infrastructures ici? On vous demandera pas de construire, des stades évidemment, mais bon, qu'est-ce que vous pensez que vous êtes capable de faire pour Dites le pas Bénin, ça, sinon ma mère elle va me dire tu m'as même pas construit une maison et tu veux construire un stade. Non, je rigole. Qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui? Je pense que voilà, cette opération, si ça le succès qu'on a espéré et que les gens ils nous suivent, ça va ramener des sponsors, ça va ramener des personnes qui vont investir dans le basket. Voilà, aujourd'hui, je ne peux que prêter mon image et ma notoriété pour ce sport. Malheureusement, les moyens qu'on a, même si on gagne bien nos vies, ne sont pas assez pour pouvoir changer les choses. Mais voilà, on met à disposition notre image, notre temps, notre disponibilité et j'espère que, voilà, toucher les gens aussi, de voir que je suis partie de rien aujourd'hui, j'en suis là parce qu'il y en a qui ont cru en moi. Voilà, que eux aussi, en croyant en ces jeunes-là aujourd'hui, ben demain, voilà, c'est un coup de main apporté aussi à la jeunesse et je trouve que c'est pas mal l'idée. Oui, est-ce qu'on aura la chance de voir Isabelle Yacoubou sur le parquet le week-end prochain? Je serai sur les terrains, mais pas en tenue de jeu. Mais je serai là, oui, je serai partout. Mais pas pour jouer, malheureusement. J'ai pas trop le droit. J'ai pas trop le droit parce que si je me fais mal là aujourd'hui, les contrats en Europe sont voilà. Alors, c'est quelque chose. Peut-être une question qui n'a rien à voir. Ouais. J'aurais bien aimé voir Miss Gruida qui a fait une bonne coupe d'Europe, voilà. Qui est une grande, Sandrine, qui est une grande amie à vous. Mais oui, mais le projet, encore une fois, quel espoir, disons, du basket français. C'est une première pierre qu'on fait. Évidemment, le projet, c'est de faire venir des joueuses de l'équipe de France, des entraîneurs, mais même d'autres joueuses. Moi, j'espère qu'un jour, elles pourront venir ici parce que le public aussi, il y en a qui m'écrivent, on veut voir Céline Dumerc aussi ici. Donc moi, j'espère la capitaine, voilà, mais pour ça, il faut poser les bases parce que c'est pas facile d'organiser des événements en Afrique. Pour des Européens, c'est pas facile. Les contretemps, voilà, moi je suis rentrée aussi pour ça, pour suivre de près, et même pour moi c'est pas évident. Donc on va essayer de mettre un cadre, de structurer tout ça pour pouvoir accueillir comme il se doit les gens. Voilà. Isabelle Yacoubou, on va maintenant aborder la deuxième partie de cette émission. On va parler de vous, de votre carrière. Aujourd'hui, vous avez atteint un niveau très apprécié en France. Vous jouez en équipe de France. Vous avez participé
dernièrement à l'Euro 2015, l'Euro basket, évidemment. Du côté de la Hongrie, vous avez joué même un match très important contre l'Espagne. Il y a eu cette finale contre la Serbie. Ouais. Quand vous sortez de cette compétition, vous avez des regrets? Bien sûr. En tant que sportif, évidemment. Personne n'aime perdre. Et en plus, une comme moi, je suis très compétitrice, donc évidemment qu'il y a des regrets. Mais après, on relativise. On relativise assez vite parce qu'on remet les choses à leur place. L'équipe de France, l'été dernier, a fini 8e au championnat du monde, il ne faut pas l'oublier. Donc déjà, revenir sur un podium avec un groupe qui a été restructuré à près de 60%, c'est pas facile. Parce que des vraies joueuses, des braqueuses que tout le monde répète, il y en a que 5 qui sont restées dans l'équipe. Il y a 7 nouvelles joueuses qui sont pas habituées à jouer au niveau. Il y en a qui jouent qu'un match par semaine, alors que là, au championnat d'Europe, on joue une fois tous les 2 jours. On a même eu une série, on a joué 3 matchs en 3 jours. Donc voilà, les gens sont pas habitués à ce niveau-là. Et je trouve que c'est très important et très intéressant ce qu'elles ont montré, les jeunes joueuses. Voilà. Oui, vous avez fini donc 2e avec beaucoup de regrets, vous l'avez dit, contre la Serbie. Et ça a été une grande finale. Malheureusement, vous avez perdu. Mais dans ce groupe, qu'est-ce que vous aimez aujourd'hui avec votre coach? On sent vraiment une certaine union à travers ce qui se passe sur le terrain et en dehors. Je pense que l'équipe de France aujourd'hui, et depuis les années 2008, j'ai envie de dire, avec la nouvelle génération, quand nous on était encore jeunes, elle s'est beaucoup construite sur nos diversités, sur faire de nos différences notre force. Parce que voilà, on était très différentes. Il y a des Béninoises en équipe de France, il y a des Camerounaises, il y a de tout, et la France, c'est ça aussi. Aujourd'hui, quand on arrive en France, les gens ils nous disent à Paris, mais vous, on arrive, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des chinois, il y a de tout, et tout le monde semble bien vivre ensemble. Et je trouve que c'est assez représentatif cette équipe de France finalement. C'est l'esprit France 98. Voilà, ça retrouve un peu. C'est cette notion de dire voilà, la France elle est à tout le monde et elle ouvre ses portes. Et je trouve que les filles, nous au sein de cette équipe, on a trouvé aussi notre place, pas sur le terrain mais aussi en dehors. Ce qui n'était peut-être pas évident avec les générations précédentes où il y avait une hiérarchie à respecter quand même. Alors, toujours pour rester sur cette finale-là, parce que moi, j'avoue franchement que j'ai été déçu, je vous le dis, parce que je croyais véritablement que cette équipe de France a été capable de prendre ce trophée-là. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que sûrement vous avez été assez fatigué, on vous a senti assez fatigué durant cette finale-là. Et on pourra retenir qu'au finish, la France, l'équipe de France n'a pas joué. C'était à la limite un non-match de cette formation de l'équipe de France. Oui, vous partagez cette analyse à moitié, oui, le fait qu'on était très fatigués, il n'y a aucun doute là-dessus, sachant que notre quart de finale et notre demi-finale, pour nous, ça a été des matchs très intenses. Et vous n'avez pas trop fêté également la demi-finale, la victoire en demi-finale face à l'Espagne? On voit sur les reportages beaucoup d'images, mais il faut dire qu'il dure un quart d'heure, il dure une demi-heure après le match. Après, on est rentré à l'hôtel et voilà, c'était déjà dans les vidéos pour le lendemain, c'était déjà dans la récupération parce que quand tu arrives à ce niveau de compétition avec un championnat d'Europe cette année qui a été très long, il faut le rappeler, d'habitude on le fait en 12-15 jours maximum, là on l'a fait en 21 ou 22 jours. Donc le championnat d'Europe a été très très long. Les corps sont fatigués et arrivé à la fin, non, on fait pas la fête. On fait pas la fête, même à la fin, même le dernier jour. Non, quand je dis la fête, c'est que dans oui, tête, vous pensez qu'on était déjà non, absolument pas. C'était en face la Serbie et que c'était pas mais on a vu la Serbie qui a battu des équipes que tout le monde pensait que ces équipes-là elles seraient aujourd'hui au TQO avec une qualification pour les Jeux. La Serbie a montré durant tout le long de l'Euro qu'il fallait compter avec eux, avec des jeunes joueuses qui ont peur de rien, des filles qui étaient dans le mood, j'ai envie de dire, parce que dans notre carrière, on a tous connu des moments comme ça, où même les yeux fermés, tu shootes et ça rentre. Et cette équipe de Serbie était comme ça. Elle était portée et on le savait que ça allait être dangereux. Elle était survoltée. Oui, on connaissait leur danger. Après, on n'a pas malheureusement su répondre par manque de fraîcheur, sûrement.
On n'a pas su répondre et quand même on a essayé, elles ont trouvé aussi le moyen de stopper notre retour. Et après, voilà, on joue contre une équipe que ce soir-là a été très très forte. Donc le prochain objectif, c'est les qualifier. Pour Rio, on a entendu le secrétaire général, le secrétaire d'État au sport, Thierry Braya, qui en a parlé, même s'il a fait une petite blague à Simon, que lui, c'est pas évident qu'il y soit. Voilà. Donc c'est l'objectif. Et comment ça va se passer? Est-ce que pour les qualifs, l'équipe de France est quand même en pole position? Parce que oui, les qualifications, vous êtes une grosse équipe en Europe. Voilà. Oui, on l'a fait en 2012 et on y est arrivé aussi à Londres comme ça. Après, c'est vrai que la formule du TQO nous permet quand même, les équipes européennes, d'avoir des places assez privilégiées. Après, ce sera une compétition qu'il faudra jouer très sérieusement parce que ce n'est pas parce qu'on est favori qu'on gagne forcément ces matchs. Donc, il faudra le jouer avec tout le sérieux afin de se qualifier. Oui, en 2016, à Rio de Janeiro, au Brésil, pour les Jeux Olympiques, vous aurez 30 ans. 30 ans, c'est bien 30 ça. Bougies. Oui, mais bon, c'est pas galant. Parce qu'on ne dit pas l'âge du femme, on fait pas à la radio. Ah oui. Bon, mais ça va, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Mais bon, on rappelle qu'elle est encore jeune. Donc. Vous aurez 30 ans puisque vous êtes né le 21 avril 86 à Godomain, au Bénin. C'est ça. 30 ans, vous pensez que vous serez encore présente dans cette équipe? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas et c'est vrai que ça fait longtemps quand même que je fais ce métier. Les gens, on voit que le côté... on est des stars, c'est joli, tout le monde est des privilégiés, mais c'est un métier très dur qui use beaucoup. Et moi, dans ma carrière, j'ai eu la chance de voyager beaucoup et d'avoir vécu beaucoup de choses. Donc tout ça, c'est très intense. Ça fait 8 saisons que je ne me suis pas posée. À chaque année, je fais ma valise et je pars. Et c'est vrai que c'est pas évident. Maintenant, j'ai appris à prendre le moment instant, à vivre le présent et on verra de quoi elle fait demain. Moi, j'espère y être quand même, mais bon, on verra. Alors, parlons de vos débuts. Vous avez démarré ici, vous l'avez rappelé, vous le rappelez toujours, et ça, il faut mettre un point d'orgue là-dessus. Mais également, il faut rappeler que vous êtes passé par Tarbes. Vous êtes resté, je crois, 7 ans. Oui, c'est ça. C'est le seul club dans lequel vous êtes véritablement resté. Après Tarbes, vous avez fait un an dans tous les partout. Ouais. Pourquoi, à la limite, vous me permettez le thème, cette inconstance après Tarbes. Oui, après Tarbes, j'ai eu des opportunités. Alors, ce n'était pas un souhait de voyager autant, mais quand des clubs qui jouent les premiers rôles t'appellent pour aller gagner des titres, on y va. Parce qu'encore une fois, moi, Rien que les titres. J'ai gagné ma vie aussi. Non, il faut le dire. De toute façon, ce n'est pas le club qui joue la descente ou qui perd les matchs qui a les moyens de te payer. Il faut rester honnête dessus. Et j'ai jamais eu de langue de bois par rapport à ça. Je gagne ma vie. Alors encore une fois, il faut resituer le truc. On est le basket féminin. On n'est pas le football, on n'est pas tous ces sports-là qui brassent de l'argent. Mais voilà, je gagne ma vie. J'ai gagné des titres. Heureusement. Et voilà, aujourd'hui, je n'ai pas de regrets par rapport à ces choix-là. Ils se sont faits sur le moment. J'ai toujours décidé parce que j'aime voyager aussi, il faut dire ce qui est. J'aime voyager, j'aime beaucoup découvrir d'autres cultures et j'ai eu la chance de le faire. Donc voilà, tant mieux. Et il y a eu 2014, décembre 2014, avec ce match incroyable du côté de la Chine, où votre équipe a semblé contester la décision du corps arbitral. Oui. Ça ne se fait pas du côté de la Chine. Encore. Apparemment, vous étiez en train de jouer contre l'équipe de l'armée, je crois. L'armée, exactement. Les filles sont parties au camp. L'entraîneur a été suspendu pendant 2 ans. Exactement. Votre contrat a été rompu. Oui, et renvoyé à la maison. Je ne vais pas vous utiliser le terme, mais bon. Mais gentiment. Finalement, qu'est-ce que vous tirez de cette expérience? Parce qu'en ce moment, en décembre, vous a senti assez marqué. Vous étiez assez choqué, solidaire de vos coéquipiers. C'est vrai que nous, en Europe, on est assez privilégiés de faire ce sport parce que on pense pas à tout ce qu'il y a autour. Voilà, on joue et c'est tout. Et la Chine, même si aujourd'hui, avec le recul, c'est une des expériences les plus belles que j'ai vécues, c'est vrai que sur le moment, j'ai été très impactée par ce qui s'est passé, choquée que les filles... parce qu'elles ont protesté, au pire, je me suis dit, bon, le club va avoir une amende et ça continue. Mais les sortir complètement du championnat, sachant que le championnat dure 4 mois et demi et que ces filles-là, elles s'entraînent 6 mois, 7 mois et demi exactement pour jouer que ces 4 mois-là, elles ont été sorties du championnat
et emmenées en camp militaire pour s'entraîner parce qu'elles ont osé désobéir à des ordres. Donc c'est vrai que sur le coup, moi, ça m'a révoltée. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, voilà, on a beau dire ce qu'on veut, la démocratie, c'est sur le papier, et chaque pays a ses réalités. Même en Afrique ici, tous les pays ne sont pas si démocrates que ça. Mais la Chine, ça en faisait partie. Mais voilà, heureusement que ma personne, je n'ai pas eu à payer de ma personne. Par contre, avec les filles, ça a été une très belle expérience et c'est ça que j'ai envie de me rappeler. Oui. Et dans quel club vous avez été vraiment marqué par la ferveur du public? On pense surtout à Fenerbahçe Istanbul. Parce que le club de foot de Fenerbahçe, c'est autre chose, je pense évidemment. Qu'au niveau des fans et des supporters, la Turquie reste imbattable. Hein. C'est des passionnés en toutes choses. C'est plus que des passionnés. Moi, j'appelle ça des fanatiques. Des fanatiques, c'est-à-dire les gens qui sont prêts à mourir pour le club, pour les couleurs du club. Donc, c'est vrai que ça prend quand même un niveau qui est au-delà du sport, à mon avis. Alors, parlant d'un autre club qui l'a marqué, on a Famiglia Schio en Italie. Vous êtes passé par là entre 2010 et 2011. Vous êtes revenu après l'expérience en Chine. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Non, le président, ça fait... j'avais décidé. Et vous avez gagné des titres dans ce club, il faut le rappeler, c'est très important. Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de gagner encore avec Schio. Au mois de septembre, il m'appelle pour me dire, voilà, au lieu de partir en Chine, c'est loin, Vienne, on a besoin d'un pivot. Et moi, je lui avais dit non, parce que c'est un président, c'est le seul d'ailleurs, que même après mon départ, chaque année, il m'a quand même envoyé un mail, un message, un SMS pour savoir comment ça allait. Et du coup, on avait gardé le contact. Et quand mon expérience chinoise se termine, j'ai ma meilleure amie, la capitaine de Schio Machadri, avec qui j'étais en contact. Il m'a dit, voilà, notre américaine s'est blessée, on a besoin d'un pivot. Je sais que tu ne voulais pas jouer toute la saison, mais est-ce que ça te dit de venir? On va s'amuser, on sera. Et le club était en difficulté, il faut le rappeler, pour le titre. Exactement, parce qu'ils avaient perdu 3 matchs en même pas 3 semaines, ce qui les mettait en difficulté par rapport à la conquête du titre et de la coupe. Donc, ils m'ont proposé ça. C'est vrai que moi, j'habite en Italie depuis 5 ans parce que j'y suis mariée. Oui, pour des raisons évidentes. Voilà, donc voilà, le choix a été logique. Voilà, ça a été un choix de cœur de me rapprocher aussi de mon mari parce qu'on fait un métier qui est quand même pas évident. On est toujours en train de voyager et on voit pas souvent nos proches. Voilà. Alors aujourd'hui, quelles sont les perspectives en club? Est-ce que vous restez? Parce que je crois que vous avez prolongé du côté de Famiglia Schio, je crois. Il y a une tratative. Alors les gens ont déjà sorti des choses. Les papiers ne sont pas encore signés. Oui, j'ai pas encore signé, mais je pense quand même que je vais rester parce que à un moment donné, comme le rappelait tout à l'heure, je vieillis, dit comme ça. Non. Si, je prends de l'âge et c'est vrai que faire les valises tout le temps, vous êtes assez puissante fatigant. Et vous avez une bonne hygiène de vie. Je pense que vous pouvez aller jusqu'à 36, 37. Oh, merci, c'est gentil. Non, mais je crois. Il y a Ginobili qui a 38 aujourd'hui, Kevin Garnett, Francis. Bon, c'est des garçons quand même. Garçons, oui, ce serait bien d'avoir une famille, de faire un bébé, ce serait pas mal aussi. Non? Ça vous dit pas? Non? Oui, mais attends, si c'est pas tard. Donc... Ouais, bon, on verra. La science a évolué. On verra. Alors, parlons de votre palmarès. On rappelle, vous avez été vainqueur de Coupe de France, cadet en 2004, championne de France en 2005 avec cette équipe de TAP 2, il faut le rappeler, je crois, la réserve en foot. Vous avez été finaliste de la Coupe de France en 2009, championne de France en 2010, cette fois-ci, il faut le dire, avec Tarbes. On l'a suivi, cette épopée-là, c'était incroyable, on s'en souvient, oui, voilà, comme vous, j'ai tout à fait. Il y a eu la Coupe d'Italie avec Schio, justement, Famiglia Schio, 2011 évidemment, championne d'Italie, oui, vainqueur de l'Euroleague en 2012. Avec Valence. Avec Valence en Espagne, où vous avez fait également une très bonne saison. Enfin, vous aviez été championne d'Espagne en 2012 oui, en 2012 aussi, oui. Et vice-championne de Russie en 2013. Vous avez broulingué, vous avez remporté des titres. Donc, on peut dire aujourd'hui, si votre carrière s'est arrêtée, il n'y a pas de regret. Non, mais c'est pour ça aussi, je pense faire le choix de rester en Italie parce que j'ai beaucoup gagné, mais malheureusement, on n'en a jamais assez. Évidemment. Mais à un moment donné, le corps se fait sentir, les petits bobos commencent à apparaître. Voilà, on récupère moins vite aussi que quand on est jeune, donc le temps est peut-être arrivé de poser sa valise et de profiter de la vie. Alors Isabelle Yacoubou, vous allez nous parler brièvement de vos débuts et
les conditions dans lesquelles vous avez quitté le Bénin en 2003, les conditions dans lesquelles vous avez quitté le Bénin pour la France. En France, comment ça s'est passé, puisque vous êtes allé étudier, il me semble, en France. Alors, parlez-nous des conditions dans lesquelles vous avez quitté le Bénin. Moi, j'ai commencé à jouer au basket à l'âge de 10 ans, à Abomey. Ça remonte à loin, avec un monsieur qui s'appelle Lucien Agassounon. Qui m'a remarqué, il m'a pris sur sa moto, il est allé directement chez mes parents. On me dit, elle doit faire du basket. J'en prends la responsabilité, je viens la chercher pour les entraînements, je la ramène. Parce qu'évidemment, ma mère, elle n'était pas d'accord, une fille très jeune comme ça, laissée dehors des fois tard, parce que des fois, les entraînements sont à 20h. Donc c'est vrai qu'il est venu me chercher. Avec lui, j'ai fait mon parcours jusqu'à l'âge de 14 ans à Abomey. Et après, j'ai été pris par les deux A2B, et notamment Célestine Adjanoum, qui m'a pris sous son aile et m'a amené à Porto Novo, où j'ai continué mes études. Donc j'ai fait la seconde, la première. Et de là, je suis partie pour la France. Je suis arrivée en France où j'étais en terminale et je jouais cadette parce que j'avais la chance d'arriver avant mes 18 ans. J'ai fait ma première année en cadette. Je crois que l'adaptation était un peu difficile au départ. Ah oui, c'est très difficile. Vous avez passé des moments très compliqués. Ah, c'est très difficile, l'Europe. Les gens qui reviennent et qui disent que c'est facile, non, c'est pas vrai. L'Europe, c'est très difficile parce que déjà, au niveau culturel, il y a un choc. Voilà, un décalage il y a un monde entre les deux sociétés. Il y a la famille qui nous manque, les amis qui nous manquent. On n'a pas de repères là-bas et on nous demande d'être super performant tout de suite avec des résultats alors que nous on se sent pas bien, donc c'est vraiment pas facile. Moi j'ai la chance de compter sur le monsieur qui m'avait aidé à partir, Daniel Faure, qui était toujours là et il passait me voir quasiment tous les jours, parler 1 heure pour me remonter le moral. Ne t'inquiète pas, dans quelques années quand tu seras professionnel tu vas voir que tu vas oublier tout ça. Donc c'est vrai que maintenant on en parle, même cet été j'étais en France pour des matchs amicaux en France et il était venu et il m'a dit, mais tu te rappelles quand tu venais dans ma société téléphoner à ta mère pendant 2-3 heures et pleurer parce que... Mais voilà, c'est des souvenirs. C'était dur, mais ce qui est bien, c'est... Voilà, il ne faut jamais rien lâcher. Il n'y a rien qui est facile dans le monde aujourd'hui. Et je pense que le sport représente aussi assez la vie, le cours de la vie aujourd'hui. Il n'y a rien qui est facile et il faut de la persévérance. Il faut beaucoup de courage et jamais abandonner ses rêves. Je pense que c'est Je rappelle que vous avez fait aussi de l'athlétisme, lancer de poids. Oui. Vous avez 15,24 le record du Bénin. Le record du Bénin. Oui. Toujours, hein. C'est un peu que les femmes au Bénin sont assez fainéantes, hein, vous me permettez l'expression. Où le sport n'est pas assez non, pas que valorisé. Le sport, les femmes préfèrent les feuilletons ici. C'est vrai? Ben si. Ah. Et ça datait même de votre temps. Donc moi, j'ai jamais été une de celles-là, donc c'est vrai que... Oui, évidemment, je rappelle, vous êtes une exception. Ouais, donc. Bon, d'accord. Lancer de poids, ça a été une belle expérience également. Ah oui, magnifique. J'ai voyagé beaucoup avec l'athlétisme. J'ai pu découvrir la sous-région, toute l'Afrique de l'Ouest pratiquement. On a fait dans nos minibus où on était heureux de voyager en bus pendant des jours. Je me rappelle, on a fait un Cotonou, Bamako en bus, 3 jours je crois. Mais on était heureux. C'est fatigant, hein? Mais oui, moi j'aime voyager, mais c'est vrai que des conditions avec les athlètes, c'est tellement bien qu'on ne voyait pas ces trucs-là. On a fait aussi un championnat du monde à Sherbrooke au Canada. On était une délégation de 3 athlètes béninois. Après, j'en ai fait un autre en Italie, à Grosseto en 2005. Donc voilà, l'athlétisme m'a beaucoup apporté. J'ai beaucoup voyagé, j'ai gagné. Et voilà, c'est un très beau On aborde beau souvenir. La 3e partie de cette émission spéciale. Isabelle Yacoubou, on parle de avec vous le spécialiste. Il n'y a pas de avec le spécialiste de Là, j'ai peur. Depuis tout à l'heure, il n'a rien dit, j'ai peur. Non, rassurez-vous, cela permettra de connaître un peu votre personnalité, de connaître un peu votre vie en famille. D'accord. Alors, Isabelle Yacoubou, en dehors de votre carrière professionnelle, vous avez une vie de famille. Comment arrivez-vous à concilier les deux? Mais comme je disais avant, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on n'est pas souvent à la maison, mais on essaye quand on peut. Là, je vais finir ici cette année. Le choix de rester en Italie, c'est aussi pour ça, pour avoir un peu plus de vacances. Donc, je suis au Bénin et après, je vais essayer d'avoir 1 ou 2 semaines de vacances et partir tranquillement en famille et se ressourcer aussi. Mais c'est pas évident, pas du tout. Et votre mari vous comprend?
Il n'a pas trop le choix. Non, j'ai de la chance de tomber sur un homme qui, avant tout, est un artiste. Voilà, c'est un acteur, un écrivain, donc il comprend aussi la vie qu'on mène en tant que sportif où on n'est pas souvent là, parce que lui aussi, par rapport à son métier, des fois il s'abstente, ou même quand il est là et qu'il écrit, il a besoin de s'isoler. Donc c'est vrai que j'ai de la chance de trouver un homme comme ça. Alors on peut dire qu'il y a un côté humoristique dans sa manière de vous avoir déclaré sa femme, parce qu'on a eu à entendre que c'était lors des JO. C'était un grand renfort de publicité. Voilà, avec une pancarte où il a écrit la fin de Isa, voilà, je veux t'épouser. Voilà. C'est vrai que et c'est la pancarte cela vous a étiez vraiment marqué, c'est pour ça que vous avez accepté cela? Non, pas que. Elle était déjà prête à accepter. Non, pas que. C'est vrai qu'au Bénin, vous connaissez mon histoire. J'ai été mariée à un Béninois pendant très longtemps. Et malheureusement, c'est la vie, ça s'est terminé. Et moi, je lui ai dit à Simonet, quand je l'ai rencontré, moi, le mariage, c'est fini. Je suis pas prête à me remarier. On en parlait comme ça. Et lui, il me dit, moi non plus, je pensais même pas me mettre avec une femme. Donc, c'est vrai que quand on se retrouve en quart et on gagne l'écart contre les Tchèques, mais comme ça... Et je vois les filles, j'ai même pas vu le panneau parce qu'il était en haut au jeu, il n'a pas eu de très bonne place, donc il était un peu en haut. Et les filles qui m'appelaient, notamment Sandrine Gruda et Jennifer Digbe, mais regarde, il y a Simo. J'ai dit, mais quoi? Simo t'appelle, je me retourne et je vois, il sort la pancarte. J'ai dit, mais lui, il est fou, lui. Mais il est complètement fou, qu'est-ce qu'il fait? Après, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je dis? Est-ce qu'on peut dire non? Non, évidemment, la question ne s'est pas posée parce que ça a été un oui... spontané. Voilà, parce que ça allait dans le sens de ce qu'on construisait aussi ensemble. Et c'est pas parce qu'on a un échec dans la vie qu'il faut arrêter. Il faut se relever et se remettre en selle. Donc voilà, j'ai foncé et pour l'instant ça se passe bien. Vous avez déjà des enfants ensemble? Pas encore. Pas encore. Alors, vous avez le temps de cuisiner parfois? Les mets africains surtout? Et évidemment. Cette année, je suis arrivée à Skio et elles m'ont dit, Isa, il faut que tu nous fasses à manger africain, on n'a jamais mangé ça. Et bien après, chaque semaine, elles me demandaient de leur faire du poulet avec de la sauce arachide que je faisais, des bananas locaux, et je faisais aussi, on trouvait des attiékés, surgelés évidemment, mais bon, voilà. Mais elles aimaient bien ça aussi. Donc ça m'arrive de cuisiner. Alors, quand on est star comme vous, on a beaucoup de sollicitations, on a beaucoup de dragues. Ah bon? Oui, on a beaucoup. Ils sont où? Ils sont les fans, ceux qui vous suivent, de loin. Il y en a beaucoup qui veulent être avec Isabelle Yacoubou. C'est vrai? Drague, oui, je ne savais pas. Vous êtes où les hommes? Alors, comment vous arrivez à gérer tout cela? Non, mais... c'est-à-dire afin que le fan puisse savoir que, voilà... Moi, je pense qu'ils le savent. Quand vous l'avez rappelé, il y a des fanatiques, des mordus qui ne comprennent pas. Il faut rester toujours courtois. Je pense que les sentiments, il faut les respecter. Voilà, c'est pas une chose qu'on décide, d'avoir des sentiments pour quelqu'un. Donc, on les respecte. Évidemment, on essaie de faire comprendre qu'on est déjà prise et voilà, mais des fois c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident quand les gars ils insistent, c'est vrai que c'est pas évident. On le dit, il y a des relous. Voilà, mais bon, ça fait partie du truc. Même sans être star, je crois que toutes les femmes à un moment donné sont confrontées à ça. Oui, mais les stars sont plus en vue en fait. Ah oui, ouais. Bon. Ça nourrit le fantasme des stars. Ah ouais. D'accord. Alors, en Italie, comment cela s'est passé? Est-ce que vous l'avez rencontré en Italie ou vous l'avez rencontré ailleurs avant que vous n'habitiez ensemble en Italie? Non, je l'ai rencontré alors que je jouais à Skio. D'accord. Et lui, il a toujours été passionné de basket parce qu'il a joué quand il était tout petit avec son frère. Et qu'est-ce qu'il vous a dit au premier regard? Qu'est-ce qu'il vous a dit déjà? Vous vous en souvenez? Non, il m'avait écrit. Il m'avait écrit comme quoi il m'a vu à un match. Par mail? Oui, il m'a écrit. Non, pas sur Facebook. Ok. Il m'a écrit comme quoi il était au match et qu'il m'a vu. Et dès que je suis rentrée, il a été... Moustillé. Voilà. Et ça vous a fait quoi quand vous avez lu le... J'ai dit, mais quel con celui-là. Non, mais c'est vrai. Ça commence toujours comme ça. Ça a été un discours de dire, mais si tu as été aussi impressionné, pourquoi tu n'es pas venu me parler? Et là, il me répond, mais si j'étais venu, tu m'aurais envoyé balader. Et c'est parti comme ça, sur des échanges vraiment d'amitié, plus qu'autre chose. Et à quel moment précis vous avez senti le besoin de lui dire oui? Plus ou moins un mois après qu'on s'était échangé ces premiers messages, on a continué à discuter de temps en temps avec Skype.
Et c'est vrai que moi, je me séparais à l'époque, donc j'avais aucune envie de me remettre dans une histoire. D'accord. Et il est venu quand même, voilà, il s'est déplacé sur un match. Un jour, on jouait contre le Spartak Moscou en Euroleague, et il est venu passer 3 jours dans ma ville, à Skio. Voilà, il avait regardé le calendrier, il avait vu qu'on jouait vendredi à la maison, il est venu vendredi, samedi, dimanche. Donc on a appris à se connaître comme ça, et après, c'est parti. Et qu'est-ce qu'il a de particulier que vous avez? Il est autonome. il est autonome. Voilà, après, c'est un artiste, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que c'est un esprit libre, il comprend ce que je vis, j'ai pas besoin de l'expliquer. Je pense que si on prend 10 hommes au Bénin ici et qu'on leur donne une femme comme moi, oui, c'est beau de le voir, mais de le gérer au quotidien, par rapport à notre rythme de vie, c'est pas du tout évident. Et je pense que beaucoup d'hommes ont du mal à comprendre ça. Et lui, il s'est adapté tout de suite. Et enfin, tout est facile avec lui. Et qu'est-ce que lui, il aime chez vous? On va lui demander. Il vous l'a jamais dit? Et il me dit tout. Mais après, c'est un homme, donc ça veut dire être un homme, ça veut dire les hommes, ils disent bien ce qu'on veut entendre juste pour avoir ce qu'ils veulent. Ah bon? Un peu. Je suis pas d'accord. Pas toujours. C'est une affirmation gratuite et on va vous envoyer nos avocats. Alors, vous n'avez pas encore d'enfant, vous l'avez dit. Vous comptez en avoir combien? Alors, on est en train d'adopter un petit garçon au Bénin. Là, on a eu un petit drame en famille on veut récupérer ce petit. Donc, les papiers sont en cours. J'espère qu'on aura le visa et que je pourrai repartir avec mon petit. Donc, je suis aussi là pour ça. Et quand est-ce qu'on compte en avoir? Dès que le petit aura grandi. Non, on a le temps d'ici encore 2-3 ans. D'accord. Ouais. Quel est le comportement, c'est-à-dire quel comportement vous avez qu'il vous a toujours reproché? Je suis trop généreuse. Il me dit ça te perdra. Il me dit... T'es souvent sollicité et tu donnes beaucoup, mais des fois, il faut savoir tenir pour soi, pour sa famille et assurer l'avenir des enfants. Ça, il me l'a toujours dit. Après, me reprocher que je parle beaucoup. Je raconte beaucoup ma vie quand je suis avec mes copines. Donc bon, mais après, c'est pas un reproche, c'est taquiner gentiment. Et quand vous êtes souvent en foire, qui fait parfois le premier pas? Est-ce vous ou lui? Alors, c'est fou parce qu'en 5 ans, on s'est disputé une seule fois parce que je lui ai dit que j'allais plus en équipe de France. Donc, on se prend jamais la tête. Je sais pas pourquoi. On s'est jamais pris la tête. On s'est pris la tête une fois parce que je lui ai dit que je pensais arrêter ma carrière internationale. Et là, pendant 3 jours, il me parlait plus. Donc après, voilà, je suis allée, j'ai fait le pas. Je dis, bon, il faut qu'on en parle. Mais je peux pas continuer à tout faire ensemble. Le basket, un club, les voyages, l'équipe de France. Enfin... les saisons sont longues et quand même assez éprouvantes. Donc après, bon, j'ai fait le pas cette fois-là. Mais c'était Quelle a été sa réaction? Non, il a dit qu'il comprenait. Il me dit, au début, je comprends pas qu'une personne qui a du talent comme toi, et c'est pas comme si tu avais des jeunes qui te poussent à la sortie, que tu veuilles arrêter. On a souvent l'habitude de dire que quand on travaille dans un milieu, on a tendance à être plus proche des gens de ce milieu. Mais vous, c'est une particularité. Vous êtes basketteuse, mais vous n'avez pas épousé un basketteur. Vous n'en avez pas eu. Ils sont pas assez mignons. Non, les basketteurs, c'est les plus beaux des sportifs, mais c'est les plus coureurs de jupons de toute la planète. Donc, hors de question. Voilà. Donc, c'était pour ça que vous avez, vous avez pu résister à la pression. Oui. Elle était forte, je suppose, surtout en équipe de France. Vous avez des dossiers? Non, je demande. Non, évidemment, quand on fait le même sport, ça rapproche plus, mais ouais, à aucun moment, moi, je me suis vue en compagnie d'un basketteur. Ça a fait un blocage? Peut-être. C'était psychologique et ça n'a pas marché. Peut-être, mais parce que je les connais aussi et je sais comment ça fonctionne. C'est très beau, c'est très grand, tout le monde veut, donc ils en profitent un petit peu aussi, les garçons. Et vous n'avez pas envie de faire de la concurrence pour avoir votre femme? Et quelle serait votre réaction si un jour on vous disait que votre mari a une seconde femme? Qu'est-ce que vous ferez? C'est bien. Je ne sais pas si ça fait son bonheur. Mais moi, ce sera sans moi, ça c'est sûr. Ce sera sans moi, mais si ça fait son bonheur, écoutez, la vie, chacun se la vit comme on veut. Hein. D'accord. On n'est pas obligé de rester quand... Alors,
Oui. Les basketteurs sont blacklistés. Chez Isabelle Yacoubou. Comme les journalistes. Oui. Comme les journalistes. Ah oui, ça c'est une belle question. Ouais, certains journalistes poussent un peu le bouchon. Après, j'ai appris que c'est des moyens de défense. Agresser pour pas, quand on ne connaît pas son métier. Mais bon, après, il y a de tout partout, hein, vous savez. Il y a de tout partout, il faut juste s'adapter. D'accord. Isabelle Yacoubou, merci beaucoup. Cela nous a permis de vous connaître un peu à part votre parcours professionnel, de savoir quel type de femme vous êtes. Ah, maintenant on saura comment me draguer, c'est ça? Attention les garçons. Non, pas forcément. Je rappelle que vous êtes une femme mariée. Merci. Très mariée en plus. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Ouais, merci, et j'aimerais dire, voilà, venez tous nombreux ce week-end nous soutenir et faire de cet événement une belle fête, d'accord? Et merci encore à tous nos partenaires, la Sodeco, la Fédération de basket du Bénin, le ministère et Canal+, qui nous soutient depuis la France, et Trace TV. Merci. Isabelle Yacoubou, on va finir avec vous. Elvis, c'est pratiquement la fin. Oui, c'est pratiquement. On va rappeler juste qu'elle a, en termes de palmarès au plan personnel, c'est important de le rappeler, elle a été meilleure joueuse du championnat d'Europe des moins de 20 ans en 2006, meilleure joueuse française du championnat 2009-2010, chevalier de l'ordre national du mérite, élu meilleur. Évidemment, oui, c'est pour ça. On nous a pas vu, c'est pour ça que je lève le doigt. Et elle a été élue dans le meilleur 5 de l'Euro 2013. Donc c'est un palmarès bien rempli, bien chargé. C'est une fierté de la voir et de savoir qu'elle est une béninoise. Et en espérant que nos sœurs ici au Bénin puissent comprendre qu'évidemment le sport aussi c'est au féminin. Arrêtez de suivre que les feuilletons de se faire draguer dans les ronds. Ça c'est bien envoyé. Voilà, c'est pratiquement la fin de cette émission. Isabelle Yacoubou, vous étiez, je pourrais le dire, de passage sur la meilleure radio je me suis bien amusée ce matin. Franchement, ça vous avez travaillé surtout avec vous devez bien connaître Constance Meffon. Oui. Qui est la patronne du service des sports. Oui. Tata Constance. Voilà, merci d'avoir été de passage dans cette émission. On se retrouvera très très prochainement pour d'autres moments de radio en votre compagnie.